centaines d'élèves viennent d'être kidnappés dans le nord-ouest du Nigeria dans l'état de Kaduna. Selon des sources locales, 165 élèves dormaient dans leur pensionnat dans la localité de Chikoum dans la nuit de dimanche à lundi lorsque des hommes armés ont fait éruption dans l'établissement. 25 élèves ont réussi à s'échapper, mais les ravisseurs ont amené avec eux 140, vraisemblablement pour les échanger contre une rançon. Sans nouvelles de leurs enfants, les parents sont inconsolables. Il s'agit de la troisième attaque importante commise à Kaduna ces 3 derniers jours. En République démocratique du Congo, le bureau du Sénat a finalement lâché l'ancien Premier ministre. La Chambre haute a levé son immunité. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle peut désormais poursuivre Augustin Matata Ponyo. Le 15 juin dernier, le Sénat en plénière avait refusé de voter pour la levée de cette immunité. Le président congolais Félix Tshisekedi avait par 2 fois montré son agacement face au refus de la Chambre haute du Parlement de répondre favorablement à la demande de la justice. Lundi, Matata Ponyo a tenté de plaider sa cause devant le bureau du Sénat sans succès. Il est en effet reproché à l'ancien Premier ministre de détournement de quelques 140 millions de dollars destinés à l'indemnisation des victimes de l'expropriation des biens et domaines par l'État congolais entre 1973 et 1974 à l'époque Zaïre. Une autre personnalité qui est dans le viseur de la justice, c'est l'ancien député malien Karim Keïta. Lundi 5 juin, Interpol a émis un mandat d'arrêt international contre le fils aîné de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en 2020 par un coup d'État. Selon des sources concordantes, la notice rouge de l'organisme international de coopération policière basé à Lyon, en France, a été émise à la demande d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bamako. L'enquête qui vise l'ancien député malien concerne la disparition en 2016 d'un journaliste d'investigation. Ce dernier aurait enquêté sur des faits qui auraient pu directement compromettre le fils de l'ancien chef d'État malien. Karim Keïta a toujours fermement démenti toute implication dans cette affaire. En 2019, il avait porté plainte pour diffamation contre les proches du journaliste. Lors du coup d'État du colonel Assimi Goïta le 18 août 2020, Karim Keïta avait disparu des radars avant de réapparaître quelques jours plus tard à Abidjan, en Côte d'Ivoire.